Vas-y. Nous allons donc freiner les deux fixations que nous avons ici. Le but du freinage étant de sécuriser nos éléments à l'aide d'un fil frein torsadé. Nous allons donc utiliser les petits trous de passage que nous avons sur chaque tête de vis afin de passer notre fil frein et d'effectuer notre freinage. Nous allons prendre à peu près 3 fois la distance en quantité de fil frein. Et nous allons donc repérer quel est le départ le plus propice à notre freinage, sachant que nous sommes sur des fixations qui sont en pas normal, donc qui se serrent dans le sens horaire. Donc notre S va partir de ce côté-ci et va venir de l'autre côté pour rechoper la deuxième fixation. Ici, nous équilibrons nos deux brins que nous mettons à la même longueur. Et là, le fait de les tirer comme ceci, ça permet de le réchauffer et de diminuer un peu les défauts visuels qu'on peut avoir. Nous allons d'abord appliquer ce que l'on appelle une boucle de départ. Donc, notre boucle sera dans le même sens de rotation que nos fixations. Donc nous allons être en sens horaire. Nous partons ici et nous faisons le croisé pour effectuer notre première boucle de départ et avoir un serrage dès le départ. Une fois que nous en sommes là, nous reprenons nos deux fils, nous les mettons en forme jusqu'au trou où nous allons devoir rentrer et nous faisons un petit repère pour pouvoir venir poser notre pince. Ici, comme vous pouvez le constater, les deux brins doivent être pris côte à côte et non pas l'un sur l'autre. Je verrouille ma pince, je maintiens en tension, vu qu'ici nous sommes sur un tableau, on va en profiter, on va se mettre dans l'axe et nous allons faire nos torsades. Nos torsades, nous avons un certain nombre de torsades à faire en fonction du diamètre du fil. Ici, nous sommes sur un diamètre de fil qui est en dessous des 0,8. On va donc être avec on va avoir donc 3 à 5 torsades par centimètre maximum à faire. Nous reprenons ici et venons voir où est-ce qu'on arrive. Ici on voit que je suis légèrement après mon trou de passage. Je vais donc regarder quel fil je peux passer et est-ce qu'il me faut détorsader. Il va falloir que je détorsade un petit peu pour pouvoir utiliser ce fil passé ici. Tac. Je reprends la pince. J'aide mon fil à passer pour éviter qu'il s'abîme et je viens tendre. Je reprends mes deux fils et je viens contrôler ma tension. La tension est suffisante, mais il va falloir faire attention de bien le tendre parce que sinon on va avoir des problèmes. Je vais donc en profiter, comme je suis un poil long, de torsader de resserrer un peu mes torsades déjà existantes. Ça va me permettre de raccourcir un petit peu et donc de pouvoir avoir une meilleure tension en suivant. Là, on a une meilleure tension. Je reprends mon deuxième brin. Je peux le reprendre légèrement à la pince pour le tendre. Et je viens reprendre ta cote, s'ils le veulent, mes deux bras. À partir de là, nous allons effectuer les torsades de fin. Celles-ci doivent être en sens opposé des premières torsades. Donc au début, on était en sens horaire, donc maintenant nous allons tourner en sens anti-horaire. Cette pince ne le permet pas, donc je vais le faire à la main.
Tout en maintenant tendu mon fil, je viens torsader mon fil, tout en respectant le nombre de torsades par centimètre, et donc d'avoir une équivalence entre les deux côtés. Ici, on peut constater que nous avons un manque de serrage ici. Si je relâche mon fil frein, eh bien il se détend. Ici, on a deux solutions. Soit faire le mouvement d'un tire-bouchon pour venir resserrer la boucle de sortie ici, ou sinon à la pince de venir la resserrer. Ici, on va faire avec le tire-bouchon. Hop, vous pouvez constater que la boucle s'est resserrée ici, à l'embase, ce qui nous permet de maintenir de la tension. Vous voyez, il y a de la tension, mais il manquerait encore un peu de tension. Si mon contrôleur passait, il n'accepterait pas ce fil. On peut tricher un peu, mais ça, il ne faut pas le dire. Attention de ne pas abîmer le fil frein. On peut arriver par moment à récupérer un peu de tension. Nous allons effectuer la boucle de fin. On garde à peu près 2 cm de fil. Nous coupons. À l'intérieur, nous avons un passage pour la pince qui peut nous aider à faire nos boucles. Nous replions comme ceci. Avec l'aide de la pince, nous replions notre boucle de manière à la ranger pour éviter, lorsqu'on passe le doigt, qu'on ne s'attrape et qu'on ne s'accroche. Il ne faut pas qu'on se blesse. Voilà.